En Genèse 3, le diable utilise le serpent, ce qui entraîne la désobéissance d'Adam et Ève, la chute de l'humanité, les conséquences du péché, mais aussi la promesse d'un sauveur. Souviens-toi que Dieu est le premier juge, et sa justice dure à toujours. Il manifeste sa justice en prononçant des jugements, mais également sa miséricorde à travers la promesse messianique. En Genèse 3:6, il est écrit « La femme vit que l'arbre était bon à manger ». Ainsi, la femme succombe à la tentation, pour la gloire de Satan. Ce dernier pense alors avoir remporté la victoire sur Dieu en faisant pécher la créature qu'il avait façonnée. En réalité, le diable veut que Dieu revienne sur sa décision en dépossédant l'homme de l'autorité qu'il lui avait donnée. Depuis toujours, le diable t'en veut, car ce que lui-même n'a pas pu obtenir lorsqu'il était archange au ciel, Dieu te l'a donné. Sais-tu que tu es une créature merveilleuse? En Genèse 3:15, Dieu déclare qu'il mettra l'inimitié entre le serpent et la femme. Il s'agit là de la première promesse de salut. Dieu est juste et bon dans ses jugements. Il va susciter en l'homme un dégoût du péché, afin qu'il puisse y résister dans les jours à venir. Ainsi, une séparation claire est instaurée entre la créature humaine et le malin. En Genèse 3:21, il est écrit « L'Éternel Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau. Ton Dieu pardonne tes fautes, et il les expie par le moyen du sacrifice. Le sang coule, mais en parallèle, il te revêt d'un habit pour que ta nudité ne soit pas exposée au regard de tous. Autrement dit, si tu te repens sincèrement, un vêtement de justice te sera donné par ton Dieu. » En Genèse 4, Caïn tue son frère Abel par jalousie. Dieu interroge Caïn, le punit, mais le protège également. Dieu aime les pécheurs, mais déteste le péché. C'est pourquoi il manifeste à la fois justice et protection envers ses enfants. En Genèse 4:9, Dieu dit « Où est Abel, ton frère ?» Remarque que Dieu parle après avoir constaté. Lorsque tu commets une faute, Dieu ne vient pas pour t'accuser immédiatement, mais il te pose des questions pour que tu prennes conscience de ton erreur. À l'inverse, c'est le diable qui accuse. C'est lui, l'accusateur des enfants de Dieu, devant le trône. En Genèse 4:15, il est écrit « L'Éternel mit un signe sur Caïn ». Ici, la miséricorde divine se manifeste. Dieu empêche l'ennemi de toucher Caïn, même lorsqu'il traverse une épreuve permise par Dieu. De la même manière, Dieu peut te protéger même dans la correction. En Genèse 5, on découvre la généalogie d'Adam à Noé qui montre la continuité de la vie humaine malgré le péché. Dieu préserve la lignée humaine en vue de la promesse. La postérité de la femme écrasera un jour la tête du serpent. En Genèse 5:24, il est dit « Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus, car Dieu le prit. » Même lorsque le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Lorsque le diable tente de pervertir les enfants de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui se distingue pour faire la volonté divine. Sois cette personne. En Genèse 6, la méchanceté des hommes s'aggrave. Alors Dieu décide de détruire la terre par un déluge, mais Noé trouve grâce à ses yeux. Cela montre que Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il a dit, notamment lorsque la désobéissance devient manifeste. En Genèse 6:5, il est écrit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Ton Dieu voit tout. Il est long à la colère, mais il agit avec justice. » En Genèse 6:8, nous lisons « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu cherche un homme ou une femme à mandater, car il agit souvent au travers de l'humain pour accomplir son œuvre divine. Dieu veut te donner un mandat. Es-tu prêt? En Genèse 7, le déluge commence. Noé, sa famille et les animaux entrent dans l'arche, et la terre est entièrement inondée. Dieu accomplit un jugement par le déluge. En Genèse 7:1, il est écrit « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Dieu est le capitaine de l'arche. C'est aussi lui qui ferme la porte. L'arche représente ta vie. Dieu doit en être le pilote, et c'est lui qui détient les clés de ton cœur. » En Genèse 7:17, on lit «
les eaux couvrirent la terre pendant 150 jours. Il est intéressant de noter que la Bible compte 150 psaumes et que la durée de vie humaine ne dépasse guère 150 ans. Autrement dit, chaque jour que tu vis peut devenir une louange, un psaume, si tu confies ta vie à Dieu.